Je vous jure. En plus, avec ses cheveux blancs, il me fait penser au dirigeant, le président, le roi, je sais pas trop, du district 1, là, qui envoie tout le monde à la mort. Ah putain, non, franchement, le mec, il est extraordinaire. Bonjour tout le monde, bonsoir amis lyonnais, bonsoir amis supporters d'autres clubs. Si cette vidéo vous a échappé, évidemment, vous l'avez dans l'intégralité sur la page YouTube d'Amazon, donc vous pouvez aller voir ça. C'est juste magistral, moi je me contente de réagir petit à petit à cette scène qui est juste incroyable, parce qu'après la défaite cinglante des Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, eh bien les supporters, les ultras de Lyon ont décidé de prendre le micro et d'utiliser toute la sono pour adresser un message à tous les joueurs qui étaient présents sur le terrain. Je vous avoue que je me suis senti d'un côté très gêné pour la scène, et de l'autre côté, j'ai trouvé ça assez marrant. Et donc, on va revenir évidemment dessus point par point. Je n'ai pas les droits pour la vidéo, donc on se contentera d'avoir l'audio. Et si vous l'avez vraiment pas vu, c'est magique. On commence avec ceci, je vous mets évidemment les sous-titres, je suis sympa. On va revenir point par point dessus. C'est magistral. Donc déjà, pour commencer, quand vous avez une équipe qui collectivement a sombré, quand tu commences par « à certains d'entre vous », bah alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu t'adresses à tous les joueurs? Et pourquoi c'est tous les joueurs qui se font siffler? Sachant que quand ils disent « ça s'adresse à certains d'entre vous », et bah je suis pas vraiment d'accord, parce que quand on regarde le match des Lyonnais hier, ils ont été bons en fait. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils s'en sont créés beaucoup. Et n'eût été un Donnarumma des grands soirs et n'eût été un PSG au-dessus de toutes les autres équipes, je pense que Lyon aurait gagné très largement son match. Bref. Et là, la scène, vraiment, je vous le mets sur arrêt sur image. La scène, elle est magique parce qu'on a un mec qui a genre 55 ans, qui les pointe du doigt avec un micro, en leur disant « À vous ! À vous !» Et franchement, vous lui rajoutez la tête de Mélenchon, et au lieu de dire « À vous, les cadres !» du vestiaire, et vous remplacez ça par « À vous, les dirigeants des grandes entreprises !» Mais vous avez exactement la même scène. Le mec, je suis sûr que c'est même pas un supporter de l'OL. Le gars, il s'est paumé après une réunion de délégué syndical, et il s'est dit « Tiens, je vais aller jouer le délégué syndical pour les ultras. » Je vous jure, la scène, elle est lunaire. C'est lunaire. À voir en vrai, c'est lunaire. Alors là, une déclaration plein de mystères. S'il y a des cadres dans le vestiaire, ils n'ont plus le droit de se taire. Mais en fait, le problème, c'est que si les mecs, ils parlent, on leur reproche de trop parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, à trop l'ouvrir. Et donc, s'ils parlent publiquement, on leur tombe dessus. Et si ils gardent ça dans le vestiaire, et que ça se trouve, il y a des mecs qui ont parlé dans le vestiaire, et qui font pas de bruit, on leur reproche de pas faire de bruit. Et dans le même temps, s'ils en font, on leur reproche d'en faire. Donc à un moment, il faudrait peut-être savoir. Alors là, je sais pas contre qui il est énervé, mais il y a un mec qui a dû l'énerver. Par contre, leur dire oui, vous êtes l'Olympique Lyonnais, ça je suis d'accord avec lui. Il faut que les mecs ils comprennent qu'ils ont quand même un grand club. Il faut qu'ils arrêtent. On peut pas être 18ème de Ligue 1, dernier de Ligue 1 en étant l'OL. C'est interdit. C'est une place qui est bannie de l'OL normalement. Je peux vous dire un truc, pas de problème. On peut discuter après. Pour le moment, vous m'écoutez. Vous nous écoutez. Ah oui, donc là, j'avais pas compris, il est bien énervé contre les joueurs de l'OL. Il leur dit « Vous m'écoutez, vous nous écoutez !» Non, vraiment, c'est Mélenchon en lyonnais, je vous jure. Avec tout le respect que j'ai pour Mélenchon, attention. Alors, vous êtes ceux qui portent le maillot de l'OL. Qui portez, c'est vous qui portez, c'est nous qui portons, c'est pas nous qui portent. Hein. Bref. Ah là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'Olympique Lyonnais. Normalement, le maillot, tu le respectes. Hein. Ils doivent se battre. C'est quand même un club qui a fait 7 fois le titre de champion de France. À la suite, personne ne l'a fait. Personne ne le refera. Hein. Faut qu'ils comprennent quand même qu'ils sont à l'OL, je pense.
Là, par contre, ça me fait penser à Squid Game. Eh bien, nos 22 candidats ont été sélectionnés. Chaque district a donné 2 joueurs pour le mercato. Cela signifie donc que ça ne changera plus. Je vous jure. En plus, avec ses cheveux blancs, il me fait penser au dirigeant, le président, le roi, je sais pas trop, du district 1, là, qui envoie tout le monde à la mort. Ah putain, non, franchement, le mec, il est extraordinaire. On demande qu'une seule chose, être à vos côtés. Et pour ça, il va falloir que vous le méritiez. Bah, en fait, là, il y a une erreur, par contre. Autant je suis d'accord avec le discours sur le fait que c'est l'OL, mais là où il y a une erreur, c'est quand il dit va falloir que vous méritiez qu'on vous supporte. Bah en fait non, c'est justement le contraire de la définition d'un supporter. Le supporter, il supporte l'équipe et les joueurs derrière. Et peu importe qui sera sur l'équipe, qui sera dans l'équipe, peu importe que ce soit une équipe qui soit en National 3 ou je ne sais quoi, ils supporteront leur club en fait. C'est pas parce que l'équipe joue bien ou joue mal qu'on la supporte ou qu'on arrête de la supporter. C'est un petit peu en contradiction avec le fait d'être ultra. Enfin bon, c'est ma vision de ce monde-là. On continue. On demande qu'une autre chose également, c'est chanter vos noms. Les chanter avec amour. Pas comme on a chanté ceux des 3 petites salades qui ont quitté notre club sur les 6 derniers mois. Alors là, non là c'est marrant. C'est marrant parce que en fait, je comprends sa douleur, je comprends qu'il a envie d'hurler son amour de l'OL et que c'est un passionné, que c'est un mec qui kiffe son club. Donc ça, pour le coup, je suis assez d'accord sur la première partie, je suis assez d'accord sur le fait que voilà, ils aimeraient encourager leurs joueurs et leur adresser des messages d'amour. Mais dans ce cas-là, en fait, que tu commences par là et qu'après tu les prennes quand même à partie. Et quant aux 3 personnes qu'il a mentionnées, bah faut savoir en fait, ils ont des problèmes financiers, ils ont besoin d'avoir des joueurs à vendre, enfin ils ont besoin d'en vendre. Ils vendent un mec 50 millions d'euros qui aurait pu partir libre dans quelques mois. Ils se font 50 millions sur lui, alors que le gars, il a joué que 6 mois. Mais en plus, le mec, enfin, je veux dire, ce joueur-là, Barcola, il a, je pense, revêtu plus la tunique lyonnaise que tous les mecs qui sont dans la tribune. Ça veut dire qu'en soi, d'un point de vue du jeu, il a fait plus pour l'OL que eux. En soi, vraiment, genre, il a beaucoup plus apporté. Et en plus, financièrement, il leur rapporte. Et en plus, il n'est pas parti en faisant le mec pourri immonde. Il est parti parce que son club avait besoin de finances. Et que voilà, quand vous avez une offre du PSG, je pense que vous ne la refusez pas. Moi, je suis curieux de savoir s'il aurait osé. Et qu'est-ce qu'ils auraient dit à Lyon si le mec était parti au bras de fer contre l'OL en disant non, moi je veux rester. Les Lyonnais lui seraient peut-être tombés dessus en disant mais c'est honteux, pourquoi il part pas pour nous rapporter de l'argent. Donc en fait c'est ça le problème, il y a un discours qui est des fois un peu bipolaire je trouve. On continue. On veut chanter vos noms, on les respecte. Avec amour. Parce qu'on sait vous donner de l'amour. Mais on attend de vous les gars. Oh c'est que du bonheur, on sait vous donner de l'amour. Maintenant c'est Sébastien Patoche qui a pris le relais. Que vous respectiez notre maillot. Que vous vous arrachiez sur terrain. Et que si on doit prendre des pilules, que ce soit la tête haute. Ah. Allez Noël. Ah bah ça, là par contre, il conclut son discours et je ne suis que d'accord avec lui. Si on doit prendre des pilules, que ce soit la tête haute. Mais dans ce cas-là, la question c'est pourquoi ils ont sifflé leurs joueurs ce soir-là. Je veux dire, l'OL a fait un grand match hier. Le match de l'OL, il est beau, il est bien, il est bon. Il y a plein de choses à en tirer en fait, il y a plein d'enseignements à en tirer. Et ils ont perdu la tête haute, ils ont perdu en tenant vraiment la dragée très haute au PSG et en les mettant, je ne vais pas dire en grande difficulté, mais en leur montrant que quand même, c'est une équipe capable de jouer au ballon. Donc s'il y avait un match où l'OL pouvait crier, où les supporters de l'OL pouvaient hurler, c'est pas celui-là, c'est pas celui d'hier. Après, c'est peut-être un message pour tous les autres matchs, mais en soi, c'est pas involontaire. Hein, s'ils ont décidé ce soir-là d'aller pourrir leurs joueurs, d'aller leur parler. Bah, je suis désolé, mais l'OL, là, ils ont pris la pilule hier, mais ils ont fait un beau match. Il n'y a rien à en redire. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je suis pas un habitué des vidéos où je réagis comme ça à d'autres vidéos en même temps. Donc
Dites-moi ce que vous en avez pensé. Évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Cette vidéo, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.